Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je prends un petit peu de celui-là. Alors je le cache parce que toutes les cartes ne sont pas montrables. Voilà. Voilà, la carte qui vient, c'est le merdier. Alors bon, bref. C'est assez explicite. Et voilà, c'est assez explicite. Bon. Merdier, coup de... Voilà, hein. Donc on parle de merdier dans ta vie ou dans la vie. Parce qu'il y en a qui ont réussi leur coup de saloperie de merde. À te la foutre à l'envers. À te... Voilà. Voilà. Il y en a qui ont réussi à te la mettre à l'envers et on a l'amitié. Donc vive les amis et surtout le plan. Voilà. Hein? Ah, ça fout la merde. Hein? Les amis qui te la font à l'envers. Entourage qui te la fout à l'envers en tout cas. Tu es un beau merdier dans ta vie sentimentale. Et oui. Ah bah oui. Ah ça. Ah bah de préférence, hein. L'alcool à bon dos en général. D'ailleurs. Bref. Donc, okay. Un beau merdier. Un beau merdier sentimental. Voilà. Et des trahisons, et des jeux te la fais à l'envers, et tu peux pas avoir confiance à ton entourage parce que de toute façon, ça te la fait à l'envers avec ton mec, ta meuf, ton ex. T'inquiète. Voilà. La seule chose qui compte, de toute façon, dans la tête des gens maintenant, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de loyauté, il n'y a plus rien. Donc, ouais. Ou simplement ton crush aussi. Tu dois mettre à l'envers avec ton crush. Mais c'est pour même pas, c'est même pas pour de l'amour là en fait. Tout ce que je vois moi c'est le plan C, tu vois. Voilà, le plan T, de façon inattendue de le faire. Alors vas-y, on a fait la fête, on s'est éclaté, vas-y, j'écarte mes jambes quoi. Bref. Bon, vas-y que t'as compris quoi. Ça commence à me, tu vois, ça. Bref. Ça me saoule les gens. Hein. Les gens comme ça, tu vois, les gens. Tu vois, peut-être avec une ex-amie, un ex-ami, tu vois, n'importe, tu vois. Mais en tout cas, le coup de couteau, il est bien dans le dos, il est bien. Ça te faut un beau merdier dans ta vie sentimentale. En même temps, j'ai envie de te dire, si la personne ne veut pas faire confiance à la personne qui l'a fait avec quelqu'un d'autre, c'est normal, hein, j'ai envie de dire. Pas trop lui en demander non plus. J'ai envie de dire. À partir du moment où on trahit la confiance d'une personne, tu vois, on trahit la confiance d'une personne. Une trahison est une trahison. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'en l'occurrence, tu ne peux pas trop compter sur ton entourage. Parce que ton entourage, c'est des gens qui sont plutôt en mode un peu trop vert en fait. Hein, ça aime faire la fête et tout le monde couche avec tout le monde, en l'occurrence là-dedans. C'est mode libertinage quoi. Ah, chacun libre d'être comme il est, tu vois, mais si c'est pas ton truc d'être comme ça et d'être libertine ou libertin, c'est pas le bon entourage pour toi, ça c'est sûr et certain. Hein. Eh, oui, mais non, en plus, tu vois. Bref. Être entouré d'allumeurs et d'allumeuses, c'est pas.
Si c'est pas ton délire à toi, par contre, c'est sûr que tu vas pas te sentir à ta place du tout là-dedans. Parce que là, clairement, c'est l'entourage, c'est ça, hein, c'est tout le monde avec tout le monde, et tout le monde avait passé sur tout le monde, en fait, hein. Voilà. Il y a des villes spécifiques, spéciales, où ils sont tous comme ça, si tu veux, je peux t'en donner. J'en connais. J'en suis même parti d'ailleurs. Justement, j'étais pas à ma place là-dedans. Bref, pardon. Ah, mais affreux, quoi. Affreux. Tu vois. Ce truc où tout le monde se sourit, tout le monde se trahit, tout le monde se la fout à l'envers. Ça peut pas, du coup. Voilà, c'est un milieu de moi, là. Et il y a des petites villes, des petits villages où c'est comme ça. Chacun est libre, mais c'est vrai que si toi, tu dois pas être comme ça, parce que toi, ça te fout le merdier dans ta vie sentimentale, parce qu'en fait, qu'est-ce que tu veux avoir une vie sentimentale entourée de gens qui sont portés que là-dessus, en fait, et qui n'ont aucune loyauté dans leur couple, rien, en fait. Laisse tomber. Laisse tomber. Ah bah oui. Mais il y a potentiellement un ex quand même, ou des ex, ou... Tu sais, puis ça aussi, tu vois. Ils sont tellement tous comme ça, tu vois, genre, allez, genre. Genre les gens qui sont ex et qui sont amis. J'accorde du retour que ça aille de revenir. Ça peut être ex-ami. Ça peut être ex-partenaire, ex-ami, enfin bref. Là, tu vois, en y repensant un peu et bien, tu vois, à tout cet entourage-là, comment ça a foutu le merdier, en fait, dans ta vie sentimentale, t'as envie de te dire, ouais, mais voilà, ça risque pas de fonctionner avec cette personne. Et cette amitié avec cette personne a été complètement faussée, puisque c'était une vraie manipulatrice, un vrai manipulateur, un vrai menteur, une vraie menteuse, un vrai machin. Alors qu'en vrai, il n'y a qu'une chose qui intéressait la personne à ce moment-là, c'était en fait se taper la personne avec qui tu étais en couple. Euh, et là, tu te dis, waouh, non, ça, c'est pas mon monde, du tout. Et là, tu es en train de te poser mille et une questions, tu es en train de refaire, tu vois, dans ta tête, il y a un truc, il y a un coup de PUTE, tu vois, un coup de couteau dans ton dos, là, qui est en train de te refaire mettre tout en question, toute ta vie, ta vie sentimentale, en fait. Et là où tu es, d'ailleurs. Tu... Hmm. C'est vrai que quand je vois les gars, je me dis, waouh, je suis tombé sur un truc, moi, laisse tomber, quand même, hein, désolé, hein. Ouais, là, je parle pas d'amour, là, je parle de, voilà, hein, de tchakala, mais ça parle que de ça, en fait. Tu vois, plan de tchakala, libertinage, plaisir charnel, où sont les sentiments dans ce truc-là? Apparemment, à part des coups de couteau et tout le monde se la fout à l'envers, ouais, ouais. Jeu sensuel, et bien sûr, ben la séductrice de préférence, la poufiasse. Allez. De toute façon, méfie-toi, je te jure qu'en fait, le pire de tout, on doit plus se méfier des autres meufs en tant que meuf que les mecs des autres mecs, en fait. C'est un truc de dingue. Ah oui. Parce que j'ai remarqué que tu vois, t'inquiète, quand j'étais en couple, des mecs qui me draguaient, il n'y en avait pas. Par contre, elles étaient toutes en train de courir derrière, en fait. Et t'inquiète pas qu'elles lui ont toutes sauté dessus à la fin, quand ça c'est fini. Ouais, même celles qui te faisaient des promesses dans les yeux, donc c'est bon. Les meufs, c'est des... C'est pire que les mecs. On parle beaucoup, tu vois, on critique beaucoup les hommes parce que oui, voilà, mais en fait, sachez qu'en amitié, les hommes ils sont beaucoup plus joyeux que les femmes, en fait. Les femmes, c'est du paraître, elles sont là, elles font copine avec toi alors qu'elles te la foutent à l'envers complet. Ah ouais. Et beaucoup d'entre nous me parlent que c'est une amie en général, tu vois, le truc autour.
C'est pour ça que j'arrive pas à être amie avec des meufs. J'arrive pas à leur faire confiance. Du tout. Et je le sens, l'hypocrisie, je le sens, le... Je peux pas appeler à les meufs. Désolée. Je peux pas... M'entendre avec, oui, mais être ami avec et leur faire confiance, nada. Ah, mais ils ont eu du domicile complet, les piafs ici. Ah ouais. Maintenant, je suis par terre et tout, et puis ouais, je me nettoie. Je... Ouais, ok. Totale confiance. Ouais, ça m'a fait bugger. J'ai vu un truc bouger, c'était une tête de piaf. En fait, il est en train de se nettoyer tranquille là. Belle attirance. T'es en train de te rendre compte qu'en fait, il y a peut-être un sentiment de trahison qui est là. Et en fait, en y repensant, tu t'aperçois qu'il y avait déjà un truc chelou. Ou peut-être tu t'aperçois que tu t'es fait trahir d'autres fois, ou j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, là, ta vie sentimentale est à plat. Enfin bref, désolé. Je sais pas comment le dire parce que là, franchement, le tirage, il est méga pas joyeux du tout. Je sais pas comment te dire. T'as une personne quand même du passé où il y a quelque chose. Alors, t'es en train de peut-être te rendre compte combien c'était instable dans ta vie passée avec une personne ou dans ta vie sentimentale en général, tu vois. On va savoir. Et peut-être que tu t'aperçois que tu as eu plusieurs personnes, tu vois, qui t'a été en couple. Et que bizarrement, c'est toujours par rapport à une personne qu'il y a eu des problèmes avec tes partenaires, par exemple, tu vois. Ce que je veux dire. Tu vas y réfléchir, justement, tu as de la nostalgie, tu vois, par rapport à l'instabilité. Et au fait tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes de ton entourage qui sont montrées vachement ouverts, vachement... Et là peut-être tu as quelqu'un ou tu as eu quelqu'un qui, par contre, lui ou elle, a... Ou tu peux t'apercevoir que ton ex, apprendre que ton ex, ou une personne de ton passé, là, euh, comment te dire? Il y a eu plusieurs trucs avec plusieurs personnes que tu connais, parce qu'il y a l'amitié quand même. J'ai quand même... Il y a des masculins, des féminines, c'est une personne de ton passé qui est blonde quand même. Parce que la blonde, j'ai entendu, donc... Et en tout cas, déjà, tu vois. L'entourage qui te la fout à l'envers parce que l'entourage a un but précis de soit s'attaquer à quelqu'un avec qui tu es, soit de quelqu'un avec qui tu as été, tu vois. Bref, ou que quand tu étais avec, enfin bref. Mais en même temps, sache que tu as une personne de ton passé avec qui tu as une relation brève. J'ai plutôt l'idée de brève quand même. Peut-être juste un coup d'eux, mais qui a foutu un beau merdier entre toi et tes amis, quoi, aussi. Tu peux avoir, alors oui, tu peux avoir effectivement une personne de ton entourage avec qui, la personne avec qui tu es ou la personne avec qui tu as été, il y a eu un truc, et qui a allé foutre le bordel dans ta vie amicale au passage, tu vois, ça, il y en a, t'inquiète.
Il y en a plein. Et tu peux avoir, oui, le truc aussi de la personne à qui tu as une histoire brève qui a foutu le merdier aussi dans ta vie amicale et qui s'est attaqué peut-être à des amis à toi, enfin, ou qui a essayé, ou qui a fait, ou qui... Bref, mais qui par-dessus a foutu le bordel dans ta vie amicale quand même, ou a pu raconter de la merde en plus au passage sur ta gueule, tu vois, alors que c'est la personne qui s'est mal comportée avec toi. Ça, c'est possible aussi. Mhm. Ou ben, la personne, il y a une personne qui t'a trahi avec quelqu'un que tu connais, ou plusieurs personnes que tu connais, on va savoir, tu vois, enfin bref. Et ces personnes, il y a une de ces personnes qui, elle, s'est amusée à foutre de la merde dans ta vie amicale autour. Putain, mais c'est vraiment... je vais te dire, aucune des trois situations est mieux que l'autre. Parce que quoi qu'il en soit, c'est ta vie amicale qui est fichue et c'est ta vie sentimentale qui est fichue. Donc j'ai envie de dire... Bref, j'essaye de me concentrer, pardon. Donc, quoi qu'il en soit, de toute façon, j'ai envie de te dire, là, il y a un deuil. Et le deuil, tu vas vivre ça, tu te retrouves seul. Et tu vois, c'est ce que je te dis, c'est que ça a foutu tellement la merde dans ta vie sentimentale, ça a foutu tellement la merde dans ta vie amicale, tout ça. Tous les merdiers des uns des autres, les conneries des uns et des autres, que ce soit qui a eu de ça ou pas eu de ça, qui... Ou même, tu vois, les rumeurs, les ragots, les mensonges, les gens qui racontent pour foutre de la merde, pour pouvoir avoir quelqu'un que tu vois, on veut pas que toi tu es. Ou putain, on s'en fout en vrai, réellement de la situation, tout ce que il se passe là, c'est que toi tu es au bout du bout en fait à cause de personnes et de tous les couteaux que tu as dans le dos de tout le monde en fait et de tout le monde qui t'a lâché à cause des autres. T'as plus de vie amicale, t'as plus de vie sentimentale à cause d'une ou de plusieurs personnes en fait qui juste pour des histoires de plaisir charnel mais hmm. Donc toi malheureux seul, la solitude, t'es brisé et seul et alléluia. Et ce qu'il faut voir dans ces cas-là, les choses à laquelle il faut s'accrocher, c'est que ça te donne cette force de tout supporter seul, ouais, voilà, tout simplement. Voilà. Ah, c'est sûr, ça met 10 fois plus de temps à guérir seul, ça je te le confirme d'ailleurs. Mais t'es capable de supporter toutes les douleurs du monde seul après. Parce que là, tu le vis là. On y a tous goûté à un moment donné à ça. Il y en a beaucoup à l'avoir goûté à ça, tu vois. Moi, t'inquiète pas, ça fait 1 an et demi que j'ai plus d'amis, j'ai plus rien. On a tous tourné le dos à cause de rumeurs, de ragots, de bidules, de trucs, de conneries, et d'histoires comme ça d'ailleurs, au passage. Hein, t'inquiète, hein. Puis j'en apprends des vertes et des pas mûres en plus, alors bon, encore. Mais tu verras en guérissant. Tu verras en guérissant que tu arriveras à prendre le recul nécessaire et à comprendre qu'en fait, ben, c'est des gens qui te fallait pas dans ta vie, ça. C'est des gens qui t'étaient toxiques, c'est des gens, ça, c'était pas aligné avec toi de toute façon. Là, pour l'instant, tu te retrouves que tu as peut-être perdu la personne avec qui tu étais, ou tu apprends des choses par rapport à la personne avec qui tu es, ou il y a des, enfin bref, qu'importe, ou peut-être que c'est en train de se finir. La question, tu vois, là surtout, c'est que là, en fait, c'est du ménage qu'on te fait dans ta vie. C'est du ménage qui va se faire dans ta vie. Ouais, tu vas prendre le temps, tu vas devoir prendre du recul, tu vas devoir prendre le temps de te guérir. Pour le moment, tu vas être en mode, t'en peux plus. Tu vas être sur le coup de, c'est douloureux. Mais c'est du ménage qu'on te fait, en fait. C'est du ménage qu'on te fait dans ta vie.
On te sort de la merde de ta vie. Dis-toi bien ça, en fait. On te sort de la merde de ta vie. On te sort des trous du cul de ta vie. On te sort des connards et des connasses de ta vie. Je suis désolée, je parle comme je parle, mais c'est la vérité, en fait. Tu vas peut-être avoir un temps où tu vas être très très seul, hein. Et peut-être que tu vas finir par rencontrer peut-être peu de gens, mais des gens de valeur qui rentreront dans ta vie après. Des gens qui seront alignés avec toi. Pas des gens comme ça, en fait. Pas des gens sur qui tu ne peux pas compter, pas des gens sur qui te la font à l'envers. Sur le plan sentimental, sur le plan cul, pas plan cul, c'est bon, ça, c'est qui reste entre eux, ces pourritures-là, en fait. Toi, c'est pas ta place. Toi, tu as trop de valeur pour ça. Parce que oui, le fait est de gicler ces gens de ta vie, ça te laisse la place pour des nouvelles rencontres. Et peut-être que une personne de ta vie sentimentale qui te l'a faite à l'envers, du coup, avec peut-être quelqu'un de ton entourage, machin, ça te laisse place pour une rencontre, ça te laisse la place pour quelque chose de certainement mieux. Le deuil fait mal, hein. Là. Mais tu vas voir, tu auras une rencontre qui va te sortir de ta solitude, en fait. Après. Et tu as bien compris que, tu vois, que ces séparations, ces fins, ce divorce, cette rupture, tout ce que tu veux, et la rupture avec d'autres personnes, c'était la clé. C'est une clé. Une opportunité. Du ménage. Tu vas le comprendre, tu vois. C'est exactement en fait ce que je suis en train de te dire. Merci. Il est plus de voir. Oui, ils se font. Ils sont heureux là. Bon, bref. Du coup, je suis en train d'hésiter à aller faire le jardin après. Et d'aller les embêter. Tu vas le comprendre. Tu vas le comprendre, c'est. Oui, c'est compliqué de se retrouver seul, tu vois, d'un coup, de plus pouvoir compter sur personne, de plus avoir d'amis, de plus rien avoir en fait, hein. Mais vaut mieux ça que d'être entouré, mais mal entouré, de gens en fait qui te la font à l'envers à tout va en fait, des gens sur qui tu peux pas compter. Tu peux même pas compter sur des amis qui s'attaquent dès que tu es en couple à la personne avec qui tu es, ou qui essayent d'avoir tes ex, ou qui... Non, ça c'est dégueulasse. Si c'est pour une histoire d'amour, c'est une chose pour moi, tu vois. Voilà, c'est toujours ce que j'ai dit à mon ex. Si tu as des sentiments pour celle-là, là, ben, je respecterai ça, même si ça va me faire chier. Mais si c'est juste pour du machin, ça non, ça passera pas. Une histoire de sentiments, c'est une histoire de sentiments. Là, t'es entouré de gens, il n'y a pas de sentiments, tout le monde... Pour moi, il y a beaucoup de gens qui ont couché avec beaucoup de gens là-dedans, hein, dans ton entourage, hein. Je vais pas dire, c'est... En plus, sans déconner, j'ai envie de te dire, il y a un moment donné, ça va finir en des transmissions de machin, de bisus, et puis alors, va savoir, ça pourrait carrément finir avec des enfants qu'on ne sait même pas qui ils sont. Là, berk, j'ai envie de dire. Ah, mais complet, là. Donc, non, ça t'a apporté trop d'instabilité. Ta vie était instable et tu te rends compte. Tu t'en rends compte. Moi, je l'ai passé cette étape déjà, tu vois. Mais là, toi, tu n'es pas encore passé à cette étape-là. Et tu vas y passer aussi. L'étape du... Tu vas te rendre compte qu'en fait, tout cet entourage qui a disparu de ta life, hein, c'était un entourage qui rendait ta vie trop instable, qui te rendait instable, même émotionnellement parlant, qui te poussait des états dépressifs, à des dépressions, ces gens étaient en train de te mettre plus bas, en fait, que terre, avec leurs énergies nocives, leurs énergies toxiques, Voilà. Tu vas t'en rendre compte. Parce qu'au fond, tu as souhaité avoir une vie stable. Tu as souhaité avoir une vie plus stable et meilleure, et avec moins de tristesse et de plus positive. Pour ça, il faut gicler ces gens-là. Ils ont sorti ces gens-là de ta vie pour ça. Tu la veux ta vie stable, tu veux une vie plus positive. Ils ont giclé les gens qui t'empêchent d'avoir une vie plus stable et plus positive.
Là, ça te fait un tic. Il y en a, ça leur fait des tics dans la tête. C'est ce que je te dis, tu t'en es pas encore aperçu. Là, tu es en train de dire, mais oui, en fait. Même si j'apprécie ces gens-là, même si ceci, même si cela, même si tes amis, tes machins, t'es en train de... Là, tu vois ce que je suis en train de te dire, t'es en train de te dire, ah, mais si ça doit m'apporter du mieux et si je dois me sentir mieux sans ces gens-là, au final, ouais, bien sûr que ouais. Vaut mieux être seul, tu vois, que franchement être entouré de gens sur qui tu peux pas compter, de gens qui te trahissent, de gens qui te la font à l'envers, de gens que si tu refais ta vie sentimentale, ils te la referont à l'envers. Ils te la repollueront ta vie sentimentale. Si une vie sentimentale, ça veut pas dire que forcément la prochaine rencontre, c'est ta grande histoire d'amour. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Par contre, clairement, euh, que ce soit une histoire qui dure 1 an, qui dure 5 ans, qui dure 10 ans la prochaine, tu vois, ou peut-être 6 mois, mais ça peut être 6 mois très beau au passage, hein, j'ai envie de te dire. Mais t'as pas ces trous du cul et ces connasses et ces machins qui sont en train de faire de ta relation de 6 mois une relation d'1 mois. Parce qu'ils se sont mêlés, parce que ça machin. Là, le problème était l'entourage. Le problème était l'entourage. Et t'as peut-être perdu une grande histoire d'amour à cause de l'entourage. Eh oui. Tu sais, il y a des conséquences à l'entourage, hein, dans ta vie sentimentale et tout. Ça a des conséquences, hein. Par contre, tu es super méga connecté à ton intuition après. Et quand tu vas rencontrer des gens, tu vas être beaucoup plus à l'écoute de ton intuition. Tu le savais au fond de toi que ces gens en valaient pas la peine, mais tu n'avais pas envie d'être seul. Tu n'avais pas envie d'être seul. Là, il t'impose à apprendre à être seul. Là, il t'impose à supporter et ne plus avoir peur de la solitude, en fait. Et il trie ton entourage. Et comme tu vas apprendre de plus en plus à être à l'écoute de ton intuition, les gens que tu laisseras rentrer dans ta vie seront des meilleures personnes pour toi. Là, tu vois, oui, ça a parlé du sentimental. Oui, mais pas que, en fait. Prends le temps d'en guérir, mais tu verras. Tu verras, là, tu es en train de le comprendre, je pense. De m'avoir écouté, je pense qu'on est en train de te dire, ah, mais oui, tu vois, parce que peut-être que là, ça vient de se passer là, tu vois. Et, là, tu viens peut-être de, paf, tomber dedans dans le truc, tout le monde te tourne le dos, machin, là, maintenant. Là, tu réalises pas, mais tu vas réaliser après, rassure-toi. Que tout cet entourage là qui disparaît de ta vie et que d'un coup, ça te laisse dans une solitude profonde, c'est sûr que ça, tu sais, ça peut, waouh, d'un coup. Tu vas avoir une vie sociale et tout. Alors le pire, c'est les gens qui ont mis des années à arriver à se faire une vie sociale parce qu'ils avaient un problème justement avec les gens, qui se font une vie sociale et qui du jour au lendemain n'ont plus personne. T'inquiète, hein. Il y en a qui, tu vois, ça arrive. Mais tu te feras une sociabilisation qui sera un peu plus en accord avec toi, qui sera beaucoup plus en accord avec toi. Et ta vie sera plus stable. Et tu pourras certainement trouver une relation amoureuse plus stable. Va savoir. Va savoir. Donc ouais, c'est toujours. Mais vaut mieux la solitude que la compagnie de gens qui te la font à l'envers dans tous les sens. Ah oui. Ah oui, oui. Oui, bien sûr qu'il y a un temps où tu voudras... tu n'auras pas envie de rencontrer des gens, en fait, hein. Tu n'auras même pas envie. Et en vrai, je pense que... Oui, ah, t'es pas con, tu vois, l'intuition. Les gens qui viennent te parler sur les réseaux, tu vois, là, qui viennent te draguer sur les réseaux, t'envoies chier. Parce que t'es pas con, que tu sais que c'est... voilà, c'est... Ils sont passés pour des super méga... ouais, bref. Ne sois pas trop méfiant ou méfiante, mais tu vois un petit peu, tu vois, ce qui manipule.
Et tu te fais pas avoir en tout cas. Ton intuition, elle va être très très importante après. Tu auras le choix, ça c'est sûr. Mais tu verras, tu feras la différence, tu verras, tu comprendras. Tu t'amuseras peut-être à draguer sans rencontrer les gens, ou sans voir les gens, ou sans... Voilà. Mais tu sauras où sont les mensonges, qui sont les vrais, qui sont les faux. Tu vas de plus en plus s'en rendre compte en fait. Parce que des fois, il y a des trucs, ça va te faire ding sur quelque chose de ton passé, tu vois. Et oui, mais cette personne du passé, elle a fait ça parce qu'elle était en train de me manipuler. Tu vas être un vrai radar. Un vrai radar à connard, à connasse, à menteur, menteuse, tout ce que tu veux. Voilà. Et donc, voilà, on m'a apporté à manger. Un voisin très gentil. Ça va. Donc, bref, ça m'a coupé. C'est un peu de mal avec ce que je fais, ça se sent. Hein. Bref. Eh ben, on parle de Lyon. Une personne qui a trop de choses en tête, qui ça rumine beaucoup. Alors, il y a le lion. Il y a des lions concernés. Avec quel signe, tiens? Lion et quel signe solaire? Trop de choses en tête. Il y a un problème, ça rumine beaucoup, là. Et ça manque de temps. Il est Capricorne. Ouais. Alors, éventuellement, ça peut te délaisser pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas la question. Je sais pas pourquoi je ça dans ma tête, désolé. Mais il y a ouais, trop de choses en tête, et trop de choses qui ruminent et qui ferait mieux d'être exprimées entre Lion et Capricorne. Il ferait mieux de parler en fait. Ok. Alors. Tu es une personne qui pense énormément à toi, une personne qui n'ose ni t'écrire, ni te parler, ni venir te voir, ni te dire qu'elle pense à toi et que tu es dans sa petite tête. On va regarder tous les signes solaires qui sont concernés. On a des Gémeaux qui sont concernés. On a des Cancers qui sont concernés. On a des Verseaux qui sont concernés. Des Balances qui sont concernés. On a des Scorpions qui sont concernés. On a des Lions qui sont concernés. Bon, ben, ça, c'est les signes de toute personne qui n'ose pas, qui pense à quelqu'un d'autre et qui... n'ose pas. Voilà. C'est des gens que tu intéresses, tu vois, mais c'est une personne que tu intéresses qui pense beaucoup à toi, mais il y a ce truc C'est une personne qui te donne, qui fait tout pour donner l'impression que tu ne l'intéresses pas, par contre. Donc je rappelle qu'il y a des balances, des gémeaux, des cancers, des verseaux, des lions et des scorpions qui font exprès de faire comme si tu ne les intéressais pas. Bref. Une personne qui se laisse influencer par ses envies. On parle de réalisation de fantasmes. Je vous laisse vous démerder. Ah. Aïe. On parle de Sagittaire et de cœur brisé. Donc, soit tu as un Sagittaire qui te brise ton cœur, soit tu as un Sagittaire qui a le cœur brisé. Ou peut-être vous avez le cœur brisé tous les deux. Aussi bien. Ah, une personne qui est très attirée à l'idée de vivre quelque chose avec toi, d'avoir quelque chose avec toi, mais qui ne te fait absolument pas confiance. Ah, tu veux savoir qui ne te fait pas confiance? Des signes solaires qui n'ont pas confiance en toi.
a des Gémeaux qui n'ont pas confiance en toi. On a des Verseaux qui n'ont pas confiance en toi. Des Sagittaires qui n'ont pas confiance en toi. Des Poissons et des Béliers. Ah, on me dit qu'il y a les 2 signes là. Ok. Là, il y a les 2 signes, le sien et le tien. Donc, Verseau, Bélier, Poisson, Gémeaux et le Sagittaire. Attends. Il y a une personne de ton passé qui n'ose pas te contacter parce qu'elle n'a pas confiance en lui ou en elle. Parce qu'elle a encore l'image... c'est une personne, pour moi, là, ce qu'on me fait comprendre, c'est que c'est une personne qui avait des problèmes de poids à l'époque, en fait, et qui a changé physiquement, mais qui se voit encore comme à l'époque, par contre. Ça aussi, il faut un temps d'adaptation, par contre. Parfois. Mais... Et qui, du coup, en fait, manque de confiance en lui ou en elle à cause de ça, tu vois. Il faut pas oublier que la beauté du cœur est importante aussi. Ok. Oh! Pardon, ça m'a réveillé d'un coup. Il y a autant d'amitié que d'amour entre toi et une personne. Certainement une personne qui fait croire qu'il n'y a que de l'amitié. Voilà. Tu sais, il y a des gens, des fois, ils s'auto-persuadent que tu n'es qu'un ami ou qu'une amie pour eux et qui vivent des histoires d'amour à côté, mais qui en fait est toujours dans leur tête parce qu'ils t'aiment d'amour, en fait. Bref, dans les 2 signes concernés là-dedans. Toi et la personne. De préférence. Les signes solaires qui sont concernés. On a des scorpions. Des signes solaires concernés. Ouh, ils ont un bug, ils n'ont pas trop envie de dire, c'est bizarre. Comme s'ils essayaient de cacher quelque chose. Il y a des Gémeaux. Il y a des Vierges. Allez, dites des signes solaires, s'il vous plaît. Il y a des Poissons. Des Capricornes. Il y a des Taureaux. Il y a des Taureaux, j'en suis sûre. Je suis sûre et certaine qu'il y a des Taureaux. En fait. Dans ma tête, il y a des Taureaux. Dans ma tête, j'ai Taureau Vierge. Je vous jure. J'ai Taureau Vierge. Alors, il doit en avoir peut-être qu'un, parce qu'on ne le donne pas forcément. Il y a d'autres signes solaires. Mais il y a au moins un Taureau Vierge du haut. Il y a des Béliers aussi. Oh tiens, Taureau dans le deck. J'ai un Taureau Vierge dans l'histoire. Un Taureau Vierge dans l'histoire, je vous le dis. Désolé, du coin de l'œil, ils m'ont fait de l'œil. Moi, il est bled, c'est ça, c'est une grande histoire d'amour. Moi, il est coca d'ailleurs. C'est une grande histoire d'amour. Bon, mais tu vas avoir des nouvelles d'une personne qui est immature. Une personne qui, dans sa façon d'écrire, sera d'une immaturité totale. Hein. On va poser un des signes. Des Gémeaux qui manquent. Il y a des Gémeaux qui manquent un mec, j'allais dire n'importe quoi. Hein, c'est vrai. Pardon. Des Gémeaux qui manquent. Oui, il y a un Gémeaux qui te manque. Tu manques un Gémeaux. Voilà. Ok, on me parle d'une évolution dans des liens d'âme. Là, je n'ai pas envie de savoir les signes. Par contre, c'est vraiment moi qui veux pas, c'est bizarre. Je vous jure, j'ai vraiment senti que c'est pas qu'on m'a dit non pour les signes, c'est moi qui veux pas. Je sais pas pourquoi, là, Bref. Ok. On parle de super moments de partage avec une personne et tout. C'est la possibilité d'un engagement y est, sauf qu'il y a la peur de l'engagement.
Voilà, voilà. Là, je vais vous donner les signes solaires qui sont concernés si tu veux, mais n'ayons peur de l'engagement. C'est-à-dire, c'est bien, on partage, on machin, on est super nickel, Taureau Capricorne. Mais il y a la peur de s'engager, parce qu'il y a cette peur que ce soit plus pareil en fait. Il y a la peur que ce soit plus pareil, que ça coupe la complicité. C'est bizarre, hein, Balance. Et c'est tout en fait. Bon ben voilà, il n'y a pas 50 signes là pour le coup. Ok. Là, ce que j'aime, c'est que ça dit clairement que tu as une personne qui te cache qu'elle a envie d'un futur avec toi. Et je viens de voir des 4 de partout. Je viens de voir 44, 44. J'ai vu des 4 de partout. Les 4 vont sauter aux yeux. Donc, bref. Taureau. Verseau. Putain, on a 2 signes ensemble. Taureau avec Verseau. Pour moi, il y a une mise en couple, soit une étape franchie dans le couple. Hein. C'est ça que je capte. Capricorne, des Capricornes qui vont prendre des risques. Qui vont oser prendre des risques. On parle d'instabilité dans le soutien entre deux personnes. On parle de... Ouais, du genre... Bref, tu sais, les gens qui viennent, qui t'aident pas, qui... Ils sont souvent trop occupés, les gens. Les Scorpions, il y a une histoire possible. Histoire possible avec... Scorpion, on dit histoire possible avec quel signe solaire, s'il vous plaît. Ouais, mais histoire possible ne veut pas dire qu'il y aura histoire, en fait. Hein, je te le dis. Avec d'autres scorpions, par exemple. Scorpion, on dit histoire possible avec les taureaux. Pour moi, il y a une histoire qui est possible, mais il n'y a pas forcément le fait de le faire. Mais c'est dans la tête de la personne, quand même, des poissons. Et des béliers. Voilà, donc il y a des histoires possibles entre scorpion, 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 poisson, scorpion, bélier, scorpion, taureau. C'est quelque chose qui est possible, qui est quand même dans l'idée de la personne. Mais ça s'arrête là. Ouais, donc au pire, c'est très utile cette information, je vous jure, on est content. Putain, on parle d'un rapprochement entre balance et quel signe? Rapprochement entre balance et quel signe solaire, s'il vous plaît? Balance et gémeaux, balance verseau capricorne. Là, ça faisait un petit peu triangulaire, comme je l'ai annoncé. Balance et gémeaux, balance et verseau, balance et capricorne. Balance et vierge. Balance et taureau. Il y aura rapprochement. C'est pas rapprochement possible, il y aura rapprochement. Ok. Pourquoi addiction, ça va être les poissons à chaque fois? Donc, pour moi, oui, il y a des poissons qui ont des problèmes, peut-être, mais... Ou une personne autour qui a des problèmes d'addiction, mais... Moi, ce que je ressens fortement, c'est que là, tu as une personne qui veut pas laisser un poisson, qui veut... C'est pas veut pas laisser un poisson, c'est mal dit, qui... Pas en obsession, mais pense énormément. Pour moi, il y a une personne qui pense beaucoup, de façon consciente et inconsciente, à un poisson. Qui a une forme de... Très obsédé, pas obsédé, mais trop... Il y a peut-être de la dépendance affective envers un poisson. Il y a Sagittaire. Il y a Poisson. Très... du mal à s'en passer, en fait. Genre, voilà, c'est ça. Du mal à s'en passer, comme une addiction. Telle une addiction, quoi. Ou ça peut être carrément une personne qui, pour éviter de pas trop penser aux poissons, se réfugie dans une addiction, en fait. Bref, quel signe c'est Verseau.
a du mal à se passer du poisson. Et que tu ne sais pas. Putain. Putain. Eh bien, les poissons, vous avez du succès, wesh. Pardon. Les poissons, ils ont un succès de malade mental. Oh les gars, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 signes. Je sais qu'on est attachant, mais quand même, on est attachant surtout. D'ailleurs, 8 signes qui ont du mal à se détacher des poissons. Les gens, c'est pas, il y a peut-être éventuellement, j'ai lu de la dépendance affective. Je suis en train d'halluciner parce que ça fait beaucoup de signes en fait. Je suis mort de rire. Désolée. Il y a de la nervosité au passage, mais qui ont du mal à se passer de toi. Il y a peu à avoir de la dépendance affective, mais ont du mal à se passer de toi en fait. Hein. Voilà, même si ça essaye de se passer de toi, il y a toujours ce truc où ça revient, que ce soit regarder ce que tu fais, à te parler, à te machin, ça revient, ça ne peut pas se passer de toi. Tu es une drogue, cher poisson, tu es une drogue pour les taureaux, tu es une drogue pour les béliers, tu es une drogue pour les scorpions, tu es une drogue pour les gémeaux, tu es une drogue pour les cancers, tu es une drogue pour les sagittaires, mais ça on le savait déjà, tu es une drogue pour les poissons, tu es une drogue pour les verseaux. Oh, oh. Wow. Désolé. Parti loin, la nervosité là. Oh. Un petit inattendu qu'on va hésiter à y aller. On parle d'un besoin de réfléchir. Ben, des deux côtés, apparemment, vous avez tous les deux besoin de réfléchir. Prenez bien le temps de bien réfléchir. Prenez du recul, mais surtout, prenez bien le temps d'écouter l'intuition et de ne pas laisser lui, là, prendre le dessus dans votre réflexion. Ah, ben on s'éloigne. Alors, soit une personne qui s'éloigne parce qu'elle est attirée physiquement par une autre personne, soit, en fait, on s'éloigne de ça. En fait, de ce qui se passe. Ou parce qu'on se sent attiré par une personne, on peut s'éloigner de cette personne pour ne trahir personne. Ok. On me parle de cancers qui vont envoyer des messages. C'est des cancers qui vont envoyer des messages actuellement. Il y a beaucoup de triangulaires, de rectangulaires et de tutti quanti. Mais les béliers, t'as des gens qui te mentent. T'as quelqu'un qui te ment. Et les vierges qui se trouvent toutes les excuses du monde pour éviter une personne. Pardon. Voilà. Sur ce, mes petits étoiles bleus, prenez bien soin de vous.